Ça, c'est très important. Le prix à payer, ce n'est pas le sang de l'être humain. Quand tu vas chez le féticheur, le féticheur va dire, tu dois sacrifier ta femme, tu dois sacrifier ton mari, tu dois sacrifier tes enfants, tu dois sacrifier ta mère, ton papa, tes enfants, pour que tu puisses avoir du succès. Pour eux, ça c'est le prix à payer. Fais attention, ma soeur, mon frère. Le prix à payer, ce n'est pas le sang de l'être humain. Mais le prix à payer, c'est ton obéissance à la parole de Dieu. Pendant que tu es confronté, défié par le mal, la méchanceté de ce monde. Mais tu continues toujours, en dépit de cela, tu continues à obéir aux instructions de Dieu. Pourquoi je parle comme ça? Abraham, dans la Bible, Dieu lui a dit, donne Isaac pour le sacrifice. J'ai besoin du sang. J'ai besoin du sang. J'ai besoin de ton enfant. J'ai besoin d'Isaac comme sacrifice. Ça, c'est ce que le diable est en train de faire. Dans le royaume du diable, ils ont besoin du sang de l'être humain. Parce qu'ils ont mal compris le succès. Mais quand Abraham avait accepté, Dieu avait libéré l'agneau pour remplacer Isaac. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour toi et moi de sacrifier le sang de l'être humain. Parce que Isaac n'était pas sacrifié. Il n'y a pas de raison de sacrifier une personne pour être riche, pour avoir du succès, parce que Isaac n'était pas sacrifié. Alors, Isaac n'était pas sacrifié. Pourquoi on doit sacrifier le sang de l'être humain pour le succès? Le prix à payer, ce n'est pas le sang de l'être humain. Parce que Isaac n'était pas sacrifié. On devait faire ça jusqu'à présent. Si Isaac était sacrifié, on allait faire ça. Mais le diable est vraiment très rusé. Il est rusé. Le diable utilise l'exemple du test de Dieu vers Abraham pour embrouiller et séduire les insensés. Il va dire, sacrifie ta femme, ton mari, ton papa, ta maman, pour avoir le succès. Ça, c'est le chemin de la mort. Tu ne peux pas dépenser le sang de l'être humain pour le succès. Ça, ce n'est pas un prix devant Dieu. Parce que le sang de Jésus-Christ de Nazareth était sacrifié à la croix de Calvaire. Pourquoi on a besoin d'autres sang de l'homme? Pourquoi on a besoin d'autres sang quand le sang de Jésus-Christ a été sacrifié? Pourquoi on a besoin du sacrifice de l'être humain au moment où nous savons que Isaac n'était pas sacrifié? Pourquoi on a besoin du sang de l'être humain lorsque nous savons, pourquoi on a besoin du sang de l'être humain lorsque nous savons que Jésus-Christ a sacrifié son propre sang pour que toi et moi qu'on soit délivrés? Vous voyez pourquoi? Ça, c'est seulement le piège du diable. Dans le royaume du diable, on utilise le sang de l'être humain. Ils sont vraiment rusés. Parfois, ils peuvent te demander, apporte ici le poulet, apporte le poulet. Et toi, tu amènes le poulet là-bas. Ils vont prendre le poulet, on va couper la queue du poulet, on met maintenant le sang sur l'autel. Le sang du poulet sur l'autel. C'est la trahison. Ça, c'est la trahison. C'est la déception. Le sang de ce poulet-là représente le sang d'un être humain dans ta famille. Ils vont dire, amène seulement le poulet, amène seulement le poulet, on prend le poulet, on le coupe, on coupe le poulet, le sang coule. Le sang de ce poulet-là, c'est le sang
d'un membre de ta famille. Tu seras seulement surpris. Tu seras seulement surpris. Tu seras seulement surpris que l'oncle est mort, maman est morte, papa est mort, l'enfant, tout ça, le cousin. Toi-même, tu as donné la permission. Tu as donné la permission. Parce que tu étais aveugle. Tu as donné la permission en présentant le poulet. Tu as présenté le poulet, un poulet vivant. Tu as présenté le poulet vivant. En échange, c'est le poids. Le prix à payer, c'est le poids. Le poids de ta croix que tu portes comme disciple de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la conclusion. Le prix à payer pour ton succès, c'est le poids de ta croix que tu portes en tant que disciple de Jésus-Christ. Je donne l'exemple. Tati a sa croix. Sa croix peut être 10 kilos. Oko a sa croix. Sa croix peut être 20 kilos. Moi, j'ai ma croix. Peut-être ma croix peut être 5 kilos. Une autre personne a sa croix. Sa croix peut être peut-être 5 kilos. C'est comme ça. C'est pas la même croix. C'est pas la même croix. C'est pas le même poids. Chaque personne a ses problèmes. Voilà pourquoi tu vois que ce pasteur a un problème. Il est un pasteur, mais il a une situation. Cette situation qu'il essaie de résoudre, de régler, mais ça ne marche pas. Voyez, il est un pasteur, mais dans sa famille, il y a quelque chose qu'il échoue de régler. Vous voyez, ça c'est sa croix. Le diable veut que ce pasteur puisse tomber. Dieu aussi est en train de regarder comment ce pasteur va réagir pendant la condition des problèmes, des difficultés. Il est pasteur et il est pris pour beaucoup de gens. Mais lui, dans sa propre vie, il y a quelque chose qui n'arrive pas à gagner. Est-ce que je parle ici? Je vous dis la vérité. Il est pasteur, Dieu le connaît. Mais il y a quelque chose qui ne gagne pas. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à gagner. Cette situation-là, c'est sa croix. Dieu veut voir s'il va céder. Et le diable aussi veut voir s'il va réussir à l'enlever de la main de Dieu. Souvenez-vous de l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job. C'est comme ça. Le diable a tout pris parce que le diable pensait que Job va abandonner Dieu. Mais Job n'a pas abandonné Dieu. Il a porté sa croix. Pendant ce moment de problème, pendant ce moment de situation, Job a porté sa croix. Ça, c'est sa croix. Jésus-Christ de Nazareth a porté sa croix. On l'a tapé. On l'a giflé, on l'a donné du vinaigre, on l'a insulté, on a jeté la salive sur lui, mais il n'avait pas changé de confession. Ça, c'était sa croix. Pour nous, c'est la même chose. Continuons à porter notre croix. Continuons à obéir aux instructions du Seigneur. Même si nous sommes dans un environnement qui est terrible, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mariage, mais on continue toujours à aimer le Seigneur, on continue toujours à aller à l'église, on continue toujours à aimer nos frères et sœurs. Ça, c'est notre croix. Ça, c'est la croix dont je parle. Et ça, c'est le prix. À la fin, tu vas gagner. Dieu va libérer la bénédiction. Dieu va libérer tout ce que tu attends, tes attentes. Tu dois accepter le prix à payer. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Le prix à payer, ma soeur, mon frère, ce n'est pas le sang de l'être humain. Ce n'est pas ton mari. Ce n'est pas ta femme. Le prix à payer, ce n'est pas tes enfants. Ne sois pas trompé. Le prix à payer, c'est accepter cette croix que Dieu t'a donnée aussi longtemps que tu as accepté de suivre Jésus-Christ. Cette croix-là, c'est de manifester le fruit du Saint-Esprit. Manifeste le fruit du Saint-Esprit. Quand tu es dans l'environnement des problèmes, des difficultés, quand tu es dans l'environnement des troubles, toi tu montres l'amour. Tu comprends, ma soeur, mon frère, tu montres l'amour, tu montres la paix.